J'ai raté 11 fois le code. On pourrait se dire pourquoi t'as pas lâché l'affaire, pourquoi t'as continué à passer le permis, pourquoi tu t'es pas acheté une trottinette électrique. Voilà, on pourrait se dire ça. Mais la vraie raison, c'est qu'il y a un pourquoi du comment. Alors c'est simple. Après le bac, le premier objectif, déjà c'est le bac. Après le bac, tu te dis quoi? J'ai envie d'avoir le permis parce que quand tu prends le transport en commun, c'est relou. Déjà, moi j'habite dans un endroit, c'est un bus par heure, c'est pas un bus tous les 10 minutes. En plus, quand tu prends le transport en commun, il te ramène pas partout. Des fois, il te ramène à un lieu, certes, mais il te ramène à 1 kilomètre du lieu où tu veux aller. Donc c'est relou. Il te faut une voiture. On va pas se mytho. Tu vois, en plus, des fois, tu veux faire juste un petit trajet. Mais pour un petit trajet, en voiture, c'est 5 minutes. En bus, c'est 1 heure et demie. Donc c'est normal qu'on veut le permis, les gars. Je devrais même pas vous dire ça, les gars. Mais c'est juste le plan. C'est juste que j'ai demandé à ChatGPT de me faire un plan pour une vidéo. Il m'a dit, tu dois expliquer le pourquoi du comment. Du coup, je vous explique le pourquoi du comment. Parce que je respecte le protocole. Mais en parlant de protocole, je ne l'ai pas tout le temps respecté. Pourquoi j'ai raté 11 fois le code? C'est simple. Je l'ai passé 11 fois. Je l'ai pas raté 11 fois, je l'ai passé 11 fois. Mais c'est simple. En fait, je l'ai au bout de la 9e fois. Parce que, déjà, j'ai eu deux galères. J'ai eu deux galères. Une fois, je suis parti passer le code. La tablette, elle buguait. On était dans une salle. Je suis parti à la poste. On était dans une salle. Du coup, j'arrive dans la salle où on passe le code. Et déjà, le représentant, il dit quoi? On a eu un bug avec le ministère. Il y a des tablettes qui marchent pas. Donc, s'il y a des tablettes qui marchent pas, appelez-moi. C'est pas. On était 50 dans la salle. C'est pas le seul qui a une tablette qui marche pas. C'est qui? C'est WAM. Donc, du coup, je demande une deuxième tablette. Elle marche pas. Une troisième tablette. Elle marche pas. Une quatrième tablette. En plus, je voyais un mec qui rigolait à côté de moi. Et elle marche pas. Du coup, il me dit quoi? Ah, désolé, on peut rien faire. Faut que tu peux demander un remboursement ou tu peux demander une autre date, mais faudra partir. Du coup, dégoûté, c'était un samedi, il pleuvait, je m'étais levé le matin, j'avais le seum, je voulais tout lâcher. Deuxième galère. Une fois, je prends rendez-vous. Moi, le code, je le passe pas dans ma ville, je le passe dans une autre ville. Et là, comme par hasard, je rentre des cours, je prends le bus pour aller dans la ville où je passe le code, parce que je voulais directement passer le code juste après les cours. Et là, comme par hasard, le jour-là, il y a une déviation. Le bus, il me ramène dans ma ville, au lieu de me ramener dans l'autre ville où je passe le code. Du coup, je dois faire quoi? Je dois aller à pied, courir, taper une pointe de ma ville jusqu'à l'autre ville pour passer le code. Je cours, je tape une pointe, je cours pendant au moins 30 minutes. J'arrive essoufflé, j'avais 4 minutes de retard. Le mec, il me dit, ouais, non, ce sera pas possible. Et les gars, ensuite, quand tu passes le code, t'es matrixé. Tu vois pas, tu te donnes des excuses. Carrément, moi j'ai changé de ville pour passer le code parce que je pensais que la villa elle était buggée. Je pensais à la villa elle était buggée. J'allais pas la voir dans cette ville. J'ai changé d'institution carrément. Je passais de la poste à un autre truc et de cet autre truc, je suis passé à une autre ville parce que je pensais que c'était buggé. Je pensais qu'il y avait des cheat codes. Mais laisse tomber, j'ai galéré. Et en fait, la seule raison pourquoi je l'ai pas eu du premier coup, c'est parce que je révisais pas. En fait, j'allais au code comme si j'allais passer la SSR2, comme si j'allais faire un caout. C'est-à-dire que je mettais 30 euros. Déjà, première année d'études supérieures, tu passes le bac, première année d'études supérieures, j'ai eu les bourses. Ce qui fait que 30 euros, au débui, j'ai posé ça comme ça. Je posais ça comme Caris. C'est comment les frérots bien quoi. Je vous présente le jeu du moment, le jeu qui rend tout le monde gueudin, c'est le jeu de la fusée. Ça fait un moment qu'on m'en parle, je vais le tester un peu. Ce qui fait que. Vas-y, là, je vais mettre 10 balles. C'est-à-dire que j'avais le seum. J'ai raté, j'avais 30. Putain, les bâtards. J'ai eu 34 deux fois. C'est-à-dire j'avais le seum. Mais je révisais pas du tout. Mais les gars, si je peux vous donner un conseil, si vous voulez avoir le code du premier coup, c'est simple. Révisez 2 semaines entières, vous l'avez sûr. Vous l'avez sûr. Si vous l'avez pas, c'est que. Je sais pas. Mais en tout cas, si vous révisez 2 semaines, vous l'avez. Tac, du coup, au bout de la 11e fois, enfin, au bout du 11e déplacement, en fait, si vous voulez, j'ai révisé, mais pas d'affilée. J'ai révisé un jour, je m'arrêtais 5 jours, j'ai révisé un jour. Voilà pourquoi je l'ai pas eu de la première fois. Et entre temps, je l'ai passé. C'est-à-dire, tu vois, je pensais que ça s'additionnait les jours, mais non, faut pas réviser comme ça, les gars. Un conseil, réviser d'affilée, révisez pas séparément. Ensuite viennent les heures de conduite, le permis. Le permis, alors, déjà, pour ceux qui sont inscrits en auto-école, ils vont vous le dire. Au bout des premières heures de conduite, t'as la pression, t'es un pilote. T'as la pression, tu peux tourner dans le film Fast and Furious.
j'ai bugué sur Fast and Furious, il faut vraiment que je prenne un orthophoniste. Sauf que plus les heures de conduite y passent, plus tu te rends compte que t'es une fraude. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Du coup, au bout de 10h, 11h, le moniteur commence à me dire conduite dangereuse, tu devrais passer le permis en boîte auto. Du coup, moi, je me dis non, en boîte auto, non. Sauf que le moniteur me dit quoi? Ouais, maintenant, si tu passes le permis en boîte auto, c'est simple, tu fais une passerelle de 7 heures sans examen et tu peux l'avoir, tu peux conduire des voitures manuelles. Je me dis, wesh, quel bail, je vais le faire et comme ça je vais avoir le permis de la semaine prochaine. Le lendemain je viens, je dis ok, je passe en boîte auto. Donc je prends mes heures de conduite en boîte auto, je fais 2-3 heures, pas plus, et je me rends compte de la supercherie. Déjà, c'est pas à l'aise une boîte auto, franchement, en tout cas celle de l'auto-école, tu vois. Les manettes, les pédales, elles sont sensibles, tu vois, quand tu freines, ça freine brusquement. Ça veut dire, je me dis, hé, c'est quoi ça? Je peux pas rouler avec une voiture comme ça. Du coup, je me dis quoi? Non, je vais repasser en manuel. Entre temps, après, je me suis rendu compte que, vas-y, la passerelle, elle était payante. C'est-à-dire, vaut mieux en vrai faire tout en manuel, comme ça, t'es tranquille. Parce que, encore, ça serait une passerelle gratuite, ou bien un peu cher. Ok, mais là, elle est payante. Vas-y, c'est relou. Du coup, je repasse en manuel, mais là, je me dis quoi? Je vais faire un move, je vais changer d'auto-école. Parce que déjà, question de disponibilité. Parce que déjà, je passe de manuel à auto, en plus, après je repasse en manuel. C'est relou, ça va me prendre pour un singe. Du coup, je me dis quoi? Je vais aller dans une autre auto-école, mais pas une autre auto-école classique, sinon ça sert à rien. Je vais passer dans une auto-école en ligne. Du coup, je m'inscris dans une auto-école en ligne. Je vais vous dire le nom, Ornicar. Je m'inscris à Ornicar, je prends des heures de conduite. Et en plus, ce qui est bien avec Ornicar, c'est pas sponsorisé. Voilà, j'ai 5 abonnés, les gars, donc c'est pas sponsorisé. Je pense que même ils me payeront pour pas sponsoriser, vu que je sais pas faire des pubs à des gens. Donc bref, je m'inscris à Ornicar. Et là, je prends des heures de conduite. Et ce qui est bien, c'est que tu peux prendre des heures de conduite à l'heure que tu veux. Tu peux les enchaîner, c'est-à-dire tu peux faire 5 heures dans la même journée. Tu peux faire 1 heure chaque jour. Tu fais ce que tu veux. Tu peux même changer de moniteur quand tu veux. Tu fais ce que tu veux. C'est la libertad. Ça veut dire je m'inscris sur Ornicar, je prends des heures de conduite. Et là, au bout de 2-3 mois, je suis prêt. Et je passe l'examen. L'examen, il se passe bien. Et là, du premier coup, j'ai mon permis. Donc certes, j'ai raté mon code 999 fois. Si vous voulez avoir le permis, passez pas en boîte auto, faites pas des trucs bizarres. Passez-le en manuel. Voilà, mettez 3 mois, 4 mois, full heure de conduite, même si le moniteur est le relou. Passez-le, c'est mieux que d'aller à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Même si c'est ce que j'ai fait, mais justement, j'aurais pas eu autant de temps avant mon permis si j'avais pas fait ces erreurs là. C'est pour ça que je vous dis ça et c'est pour ça que je fais cette vidéo là, les gars. Donc voilà, est-ce que la vidéo elle fait plus de 10 minutes? Je sais pas, mais je sais que sur YouTube au bout de 10 minutes, t'as plus de pubs donc t'es plus payé. Et voilà, faut que je rembourse mon permis. Et voilà, faut que je vous garde un peu plus. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire votre témoignage, à me partager vos avis. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Il y a du très lourd qui arrive. Il y a du très lourd. Restez branchés.